Alors on continue. Donc il y a la différence entre ces deux éléments. Ok. Donc ici je retourne dans les variables. Entier âge, j'ai déclaré âge. Âge égale à 10. J'ai affecté la variable âge, la variable qui a le nom âge, la valeur 10. Alors si je vais maintenant savoir l'adresse, hein, écoutez-moi bien, l'adresse de cette variable qui s'appelle âge. Hein, maintenant, on commence à grandir. Hein, d'une variable qui s'appelle âge. Alors, si je veux savoir son adresse, pour savoir son adresse, il faut que j'utilise l'exploit et le nom de variable. Là, j'ai justement âge de cette l'adresse de cette variable qui s'appelle âge que j'ai déclaré comme type entier. Voilà. Là, c'est déjà bien. Hein, je dis à peu près. Âge. Cette opération, c'est un pointeur. Voilà. Donc, je prends pointeur à une adresse, pardon. Alors, étoile, cette opération ici, maintenant ce n'est plus étoile qu'on déclare là, par exemple étoile P ou étoile âge. C'est vraiment étoile. Voilà. Lorsque je déclare, je mets âge. Je mets étoile âge pour déclarer quoi? Un pointeur, je déclare un pointeur ou une variable qui reçoit les adresses de variables qu'on appelle un pointeur. Dans ce cas, c'est un pointeur de âge qui a comme type entier. Donc, il reçoit de valeurs de âge de type entier. Voilà. Alors, maintenant, si je vais, par exemple, quelque part, j'avais encore une variable. Ça, je mets pH, une variable justement âge qui a comme contenu 10. Pour que je donne à cette variable, pour que je pointe en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement écrire, justement, hein, je dis justement écrire page, sachant que page c'est un pointeur, on n'a plus besoin de mettre cette symbole devant. Hein. Là, non. Là, c'est pour déclarer, pour l'utilisation, on va justement écrire le page. Là, le compilateur va se débrouiller et c'est très bien que cette variable, lors de sa déclaration, elle a été déclarée comme un pointeur, un pointeur. Alors, pour qu'il reçoive en fait le contenu, on ne lui donne pas 10, non. Il faut qu'il reçoive l'adresse. Lui, je dis, il reçoit l'adresse, même si je vous le répète 1000 fois, mais il y a toujours des erreurs, même moi je le fais, ou je le ferai, je suis sûr, mais il faut qu'on mette dans notre tête, qu'un pointeur, il reçoit que des adresses de variables. Adresse de variables. Là, j'ai mis l'adresse de variables. Alors jusque-là, je n'ai pas encore vraiment utilisé la fonction de cette opération. Là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Alors pour l'utiliser, lorsque maintenant j'écris comme ça, il y a une différence entre ces deux écritures. Si j'écris hein, étoile P page égale maintenant, je dis égale 10, qu'est-ce que je fais? Non, si égale 10, c'est la même chose. Égale par exemple 21. Qu'est-ce que je fais? Hein, c'est vraiment un fragment, comme on dit, mais qu'est-ce que je fais à la base? C'est comme si, au lieu d'écrire âge égale 21, comme je connais l'adresse, j'ai maintenant l'adresse de âge. Hein, comme j'ai maintenant l'adresse de âge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser son adresse en disant que à partir d'ici, âge égale à 21. Donc ces deux écritures, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Mais le problème est qu'ici, j'ai affecté âge par son nom, mais ici, j'ai affecté âge par son adresse.
Et comme je viens d'affecter âge par son adresse, ça ne rate pas. Ça ne rate pas, ça ne rate pas. Mais là, ça peut rater. Bon, je dis ça peut rater. Pourquoi? Plus tard, on le verra et on verra comment ça rate. Et cette façon d'écrire, c'est tellement très efficace. Voilà pourquoi on a commencé justement par des variables. Et maintenant, on grandit, on écrit des pointeurs. Donc ça veut dire quoi? Récapitulation. Lorsque j'écris %, comme ça, c'est pour avoir la valeur ou contenu de la variable vers, je sais pas moi lequel ou laquelle, le pointeur pointe. Je sais pas, je vais relire. Donc c'est juste avoir le valeur ou le contenu de variables vers lesquelles le pointeur pointe. Voilà, c'est comme là, je dis quoi? Je dis que page égale à expert-louette âge. Donc âge, c'est une variable que vers laquelle ce pointeur page pointe. Ça veut dire que lorsque je modifie maintenant les pointeurs, comment les modifier? Pour modifier les pointeurs, le contenu des pointeurs, il faut mettre ce symbole, cette opération-là, étoile, devant le nom des pointeurs. Et là, on peut maintenant le modifier selon le type de notre pointeur. Voilà. Là, c'est bon. Je pense que vous avez bien compris. Et moi, je suis sûr que vous l'avez bien compris. Donc, comme vous l'avez bien compris, je vais justement attaquer quelques exercices. Donc, point. Voilà. Là, ce n'est plus algèbre. S2, C, programmation. Et là, je suis dans le pointeur. Cours. Ok. Alors, j'ai quelques exercices ici. Normalement, je devais les scanner pour que vous les voyez aussi, comme moi. Mais je vais l'écrire justement pour que vous le fassiez directement. Alors, comme je vous ai dit, maintenant comme on connaît déjà tout, hein, vous connaissez les secrets, alors on va travailler un peu sur ces exercices que vous voyez là. Bien sûr, je ne vais pas toucher, c'est pas vraiment pour le faire sur l'ordinateur. Donc, première question. Donc, là, c'est intro. Première question. En fait, ici, ils ont créé, je ne sais pas si je peux modifier ici directement. Donc ici, oh, il n'y a pas de zoom. Ouais, fait comme ça. Oui, est-ce que je peux... Ah. Mais bon, c'est quand même... Bon, c'est quand même un peu... On voit pas bien. On voit pas bien. Je fais comme ça, ok. Donc ici, en fait, ils ont créé une variable hein, 5. Hein, ici, variable 5. Hein, ici, ils ont créé une variable 5. Alors, cette variable 5, là, ils ont créé un pointeur qui s'appelle, donc, un pointeur qui s'appelle Y. Ils ont créé un pointeur. Là, ils ont créé une variable. Là, ils ont créé un pointeur qui prend, qui prend le contenu, qui prend l'adresse de cette variable qui s'appelle X, qui a comme valeur 5. Alors ici, il nous demande si on veut afficher cette variable-là de X, quelle valeur on aura? Mais bien sûr, on aura 5 parce que jusque-là, on n'a pas encore modifié quelque chose.
Jusque-là, on n'a rien modifié. Donc, jusque-là, moi, je peux répondre aveuglément. La réponse, c'est 5. Il va nous renvoyer ici 5 comme valeur de x. Voilà. Ça, c'est du facile. Alors, on continue. On nous demande encore, maintenant, on veut renvoyer %i et %x. %x, c'est pour afficher normalement les adresses. Voilà. Alors, il veut afficher les adresses de quoi? Des x et les adresses de x en fait, dans des systèmes. Donc, dans le i, dans les e, dans les i et dans les x. Ok. Deuxièmement, ils veulent afficher cette partie-là. Je vais vraiment en tirer pour que ça soit clair dans nos têtes. Pourquoi ça fait toujours comme ça? Oh là là. Donc là, je vais justement, je crée une variable que je vais donner 5, hein, comme ils ont fait là-bas. Je crée cette pointeur. Voilà, les âges, je les donne, en fait, je lui donne âge. Je le pointe âge. Alors plus tard, lorsqu'ils veulent juste afficher âge, mais bien sûr, âge, c'est rien de plus que pourquoi il m'a donné cette erreur? Page qui prend l'adresse. Ok. Ok, donc c'est juste parce que je ne l'ai pas utilisé. On s'en fout. Mais en tout cas, si je fais là, il va me renvoyer 5. Comme vous pouvez voir là, il me renvoie 5. Alors, plus tard, il me pose la question. Hein, non. La 5. Là, ils ont dit d'afficher, par exemple, i et %x. %i, %x de quoi? De exploit de âge. Lorsqu'on fait exploit d'une variable d'une variable ou devant le nom d'une variable, c'est juste parce que c'est justement on veut savoir son adresse. Mais on verra bien si c'est vraiment ce que je vais vous le dire. Alors c'est bien, je vais encore réexécuter. Ici, regardons bien ce qu'on voit. Donc on trouve qu'avec %d et x, %d et x, là je vois les quoi? Les hexadécimales. Hexadécimales. De cette pointeur, l'adresse en hexadécimal. Ici je vois l'adresse comme entier. Hein, en entier. En entier. Non, rien du tout, mais oui, en décimal. Voilà. Il y a la différence, ça, en hexadécimal, parce qu'il y a des C, des D, des A, des 3, c'est tout ça. Mais là, j'ai l'adresse. C'est pas le contenu. Rien du tout. C'est pas le contenu. C'est juste l'adresse. Là, j'ai toute cette adresse-là. Là, j'ai cette adresse-là. Ok. C'est différent avec hexadécimal qu'on voit d'habitude là. Ici, on met 0.0, 0 fois 0, c'est vraiment hexadécimal. Mais là, c'est aussi hexadécimal, mais écrit d'une manière un peu complète, je peux dire. Voilà. Donc, on est bien. C'est clair à partir de maintenant que %x, c'est afficher l'adresse, mais dans la forme hexadécimale, là, dans la forme d'entier. Voilà. C'est fait. Ok. Alors, ici maintenant, là, print. Donc là, on sait très bien, voilà, il va imprimer. Alors là, y est égal à, ici, l'adresse de y. C'est la même chose que là. Je vous ai dit, lorsqu'on met %d, c'est l'adresse. Lorsque un pointeur, on ne met rien, c'est aussi l'adresse. Mais lorsque un pointeur, on met devant étoile, c'est le contenu de la variable vers laquelle il pointe. Dans ce cas, on veut savoir le contenu de la variable vers laquelle
à laquelle le pointeur Y a pointé. Donc dans ce cas, il a pointé à quoi? Il a pointé à X. X, il a quoi comme valeur? 5. Donc normalement ici, si on veut afficher cette valeur, il va afficher 5. Voilà. Mais ici, comme je vous ai encore dit, lorsqu'on utilise l'étoile devant une variable, c'est aussi le moyen de faire quoi? D'affecter une variable. Où on modifie le contenu d'une variable par son nom ou par son adresse. Là, on va maintenant modifier le nom d'une variable, le contenu d'une variable par son adresse. Excusez-moi parce que c'est un peu trop petit, c'est un peu trop petit. J'aurais pu faire mieux, mais bon, je ne peux pas faire d'autre chose que ça. Donc du coup, là, j'ai affecté j'ai modifié le contenu de la variable sur laquelle le pointeur pointe. Donc ça veut dire que pour dorénavant, x ce n'est plus 5. Maintenant c'est 7. Pourquoi? Parce que j'ai affecté ce pointeur. Et ce pointeur, comme il affecte directement le x, donc x, sa valeur vient de changer à 7. Maintenant, lorsqu'on affiche la valeur la valeur de la variable vers laquelle ce pointeur pointe, il va afficher 7. Voilà, il va afficher 7. Il aurait pu faire d'afficher x. Là, afficher x. Normalement, x, ça sera 7. Ça, c'était pour cet exercice-là, pour voir un peu si on a compris ou pas. Oh là là, qu'est-ce que je fais? C'était pour voir justement si on avait compris ou pas. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question, je fais comme ça. Je fais... Deuxième question, c'est pas du tout la même chose. Mais ici, là, il crée une variable 5. Il crée une variable y, variable 5, c'est rigolo. Voilà, ici entier, ici idem, y égale à 7. Là, il crée des pointeurs, donc il a créé des pointeurs. Pointeur, donc pointeur de x, il prend l'adresse de x, et pointeur de y, il prend par la valeur l'adresse de y. Donc du coup, ici, il nous demande de faire quoi? D'afficher le pointeur, donc le contenu de la variable vers laquelle le pointeur px pointe. Donc ça veut dire que c'est exactement, il nous demande d'afficher le x. Donc là, cette ligne-là, il nous demande d'afficher le x. Le contenu de x, de cette variable qui s'appelle x. Voilà. Je le dis, c'est comme ça pour que vous montrez. Maintenant, on est d'écran, on comprend dans de différentes manières de parler. Ici, il nous demande juste d'afficher le contenu de cette variable-là, qui est 5. Ici, c'est 7. Alors, on descend juste en bas. Ici, en bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a créé ce pointeur qui s'appelle donc... il a créé ce pointeur qui s'appelle PDZ. PDZ, il a pris quoi? Il a pris... regardez bien, il a pris... Donc moi, je peux faire ça comme ça. Là, je déclare le pointeur. Voilà. Et là, je fais PDZ égale pour que ça soit bien compréhensible. Là, PDY, il prend quoi? Il prend PDZ. PDZ, il prend PDY. Il prend l'adresse, pardon, de PDX, excusez-moi. Donc ici, on peut voir que ce que je viens d'écrire, là, c'est une case qui reçoit, qui sauvegarde en fait, ou qui garde, c'est une variable des adresses. Et là, comme vous pouvez voir, je lui donne l'adresse de quoi? De x. Alors l'adresse de x a comme contenu quoi? 5. Donc ça veut dire que
c'est PZ égale 5. Ça, je l'ai créé. Je donne comme valeur Z. Oui, je parle n'importe quoi. Je lui donne comme l'adresse de PX. Mais je n'ai pas modifié, hein. Je ne lui ai pas donné l'adresse directement des X. Hein. Je vais passer par son pointeur. Et après ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'échange. Donc PX, comme je viens de donner son adresse ou sa valeur aussi, dans cette donc PX et PDZ, du coup je peux modifier. Donc ici je modifie les adresses. Hein. Je modifie simplement les adresses. C'est comme si j'avais cette variable A égale à 9 égale à 10. Je crée variable C. Je dis que toi variable C, toi prends le contenu de A. Alors A, comme je viens de sauvegarder tes contenus dans C, alors tu vas prendre le contenu de B. Et toi, B, tu prends le contenu de C qui est l'ancien contenu de A. Donc ici, je viens de faire l'échange. Si vous regardez cette partie, comme c'est une vidéo, vous pouvez faire pause et regarder très bien. Vous allez comprendre qu'on vit ici, je viens de faire l'échange. Ici, l'échange n'a pas marché. Ce n'était pas le cas. Mais ici, je viens de faire l'échange. Du coup, lorsqu'ils vont afficher X, P de X, il aura la valeur de P de Y. Et P de Y, il aura comme valeur de P de Y ou de Y. Voilà. Alors ici, on parlait un peu de conversion binaire. Hein, c'est un truc pour les informaticiens. Lorsque, par exemple, on vous donne 0, 0, lorsque vous avez une valeur comme ça, voilà, et que vous voulez écrire cette valeur en négative, par exemple, la négation de cette valeur. Pas la négation, mais la négative de cette valeur. Par exemple, si j'ai 7, je vais écrire moins. Par exemple, j'ai 7, je vais écrire moins 7. Comment on le fait? Là, par exemple, j'ai cette quantité, je ne sais pas si c'est combien. Alors, pour les traduire, en fait, ou le mettre en négative, qu'est-ce que je vais faire? On appelle ça les composants par 1, composant par 2, si je ne me trompe pas en utilisant le mot composant. On compose par 1 ou par 2. Mais il y a des façons, bon, il y en a plusieurs, je sais bien, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour faire des choses, je ne sais pas moi. Mais première méthode, méthode qui est un peu rapide, on regarde en fait ici. Non, je vais commencer le plus difficile, comme ça je termine plus facile, comme ça c'est compréhensible. Ça c'est juste entre parenthèses, hein, je vais le faire très rapidement. Donc ici pour mettre cette valeur en négative, en négation pardon, moins, déjà je fais quoi? Là où il y a 1, là où il y a des 1, je mets 0. Là où il y a 1, je mets 0, là où il y a 0, je mets 1. Là, c'est composant par 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Là, je fais par 1. Alors, pour que ça soit vraiment exactement ce qu'on veut, je fais plus 1. Alors, lorsqu'on fait l'addition, là, c'est composant par 2. Voilà. Lorsqu'on fait l'addition, ça sera ici 0, 1. Là, c'est 1. Et là, je continue. 1, 0, 1 et 0. Normalement. Ok. Là, c'est la négation de cette valeur. Cela veut dire que si je prends la valeur là, comme ça, 1, 0, 1, 0, je fais l'addition, il faut que ça me donne 0. C'est comme si j'ai 3 moins 3, il faut que ça me donne 0. Voilà. Alors, comment on va le faire? Donc, j'ai mis déjà 1 ici à côté, mais ce n'est pas l'objectif. Là, je mets 0. Là, 1 plus 1, c'est 10. Là, je mets 0. Ici, je mets 1. Là, c'est encore 10. Je mets 0. Là, c'est encore 10. Je mets 1. Là, c'est encore 10. Là, c'est encore 10. Et ici, 1. Alors, c'est 1 là, comme on l'avait rajouté ici. Hein, je le fais moins. Donc, 1, on enlève. J'ai 0, 0. Voilà, c'est prouvé. Alors, je peux le faire maintenant d'une manière. Donc, deuxième méthode. Bon, cette deuxième méthode, je n'ai pas encore très bien dominé. Mais deuxième méthode, en fait, on regarde là, à partir du dernier caractère,
on cherche le premier 1. Alors, le premier 1 commence là. Alors, du coup, on fait 1 et 0. Là, ce qui se trouve déjà là, les 0, on le laisse. Donc, bien évidemment, si ça commence par 1, on commence directement par 1 ici. Mais comme ça commence par 0, même s'il y en avait 4, on doit vraiment mettre 3, pardon, on doit mettre 3 0 ici. Alors, comme on n'en a que 1, 0, donc c'est nickel. Voilà, on commence par là. 1, 0. Les restes, on fait le contraire. Les restes est là, les restes de caractères qui se trouvent là, on fait le contraire, l'opposant. Là, c'est 0, mais 1. Là, c'est 1, on met 0. 0, mais 1. Là, 0. Et lorsque vous pouvez, comme vous pouvez regarder là, c'est le même résultat. Donc, si je fais comme de l'addition, j'aurai 1 et 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 1. Exactement la même chose. Donc, première méthode et deuxième méthode. C'était entre guillemets. Je passe. Alors ici, c'est un truc un peu bizarre. Ici, il définit, je vais le faire très rapidement. Type, il est quelle heure? Type, il crée les structures. Strict. Voilà, il crée donc X, je mets X et Y, donc abscisse et ordonnée. Il donne les comme point. Ça, c'est très important. Alors maintenant, plus tard, il écrit entier. Là, c'est une fonction qui prend un tableau. Il prend normalement, je sais pas si c'est X là, si c'est la taille. Et il prend point. Donc, ce point là, comme c'est type, je le mets en majuscule. Voilà, point P. Ok. Ça, c'est une fonction qui prend, il prend les tableaux. Donc, tab. Là, il le modifie. Donc là, on modifie la valeur de ces tableaux-là. On sait très bien, déjà, je vous l'avais dit, lorsqu'on envoie un tableau, en fait, on envoie l'adresse de cette variable tab. Hein? C'est exactement la même chose que lorsque j'ai fait comme ça, tab. Voilà pourquoi on doit savoir sa taille. Pourquoi on doit savoir sa taille? Comme moi j'ai envoyé, au lieu d'envoyer le contenu, j'envoie l'adresse des âges et des tableaux. Par exemple, ce tableau-là. En fait, moi, ici, j'ai juste envoyé la première adresse. Voilà, première adresse. Voilà pourquoi je dois savoir sa taille. Donc, lorsque je déclare par exemple, entier, je déclare 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 6 ici. Je réserve par contre, par exemple, 6 cases ici, des entiers, comme un tableau. Mais lorsque j'envoie ces tableaux, pardon, dans une fonction, donc normalement, j'envoie que le premier adresse, ou la première adresse de ma variable, de mon tableau. Du coup, je dois savoir pourquoi avec des entiers, on doit impérativement connaître la taille. Parce que à travers la taille, je peux balader. Donc là, normalement, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je peux balader en respectant la taille de mon tableau. Vous imaginez, j'ai créé les tableaux de 6 et que moi je balade jusqu'à l'infini. Ça peut être possible, mais j'aurai des caractères que je ne vais pas, qui n'ont rien à voir avec mon programme. Voilà pourquoi on doit l'importance de connaître la taille d'un tableau entier ou flottant caractère. Bon, caractère, pas chaîne de caractères, non. Chaîne de caractères, on a utilisé cette merveilleux truc qu'on appelle fin de chaîne. Ah bien entendu, je pense que vous l'avez compris. Lorsqu'on envoie un tableau, en fait, on envoie les premiers ou la première adresse. Voilà pourquoi on a besoin de quoi? De la taille. Donc ici, c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment pas la taille.
hein. Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas la taille. Donc ici, donc bref, ici, ils ont fait x égale à 22. Alors regardez, c'est x, et là, c'est exactement c'est x. C'est exactement c'est x. Mais lorsqu'on crée, on crée ça, comme vous pouvez voir là, qu'est-ce que je fais? J'ai mis int x. Donc j'ai créé une variable temporaire là, temporaire. Donc du coup, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec les x qui sera introduit ici dans le paramètre, non, le paramètre dans les arguments. Ça, c'est paramètre. Mais lorsque nous allons introduire la valeur de x, ça sera comme argument. Ça sera en fait la copie des variables que nous allons introduire. Donc du coup, même si on modifie les x là, ça sert à rien. On n'a rien fait. Donc lorsque je vais quitter cette fonction, cette valeur là, ça va s'effacer. Alors, je continue les infeuilles. Donc, je pense que je dois couper cette vidéo par là pour continuer après.